Nous sommes dans la joie et l'action de grâce avec sœur Marie-Françoise, qui va s'engager définitivement dans la congrégation des sœurs de la Providence de Porcieux. Alors d'abord, une petite recommandation. Si vous prenez des photos avec votre portable, soyez discrets, ne vous déplacez pas. Il y a 2 personnes exprès qui vont se déplacer. Oui, nous sommes rassemblés ici, invités à entrer en communion avec toutes les sœurs de la Providence et les membres de sa famille qui ne peuvent venir, pour remercier le Seigneur de l'avoir appelé et choisi pour remplir les vues de sa miséricorde. Nous prions le Seigneur de la garder fidèle à le suivre et à vivre du charisme de Jean-Martin Moll dans la simplicité, la pauvreté, la charité et l'abandon à la providence. Alors un petit détail, je vois qu'il y a beaucoup de place libre là. Alors si vous êtes au fond ou derrière un pilier, n'hésitez pas à venir, bon, pas les premiers bancs là, mais là il y a de la place. Eh bien nous entrons dans la célébration. Je veux te louer. Nous écoutons le mot d'accueil et de bienvenue de la supérieure provinciale, sœur Marie-Ange Mangeot. Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus à Porcieux, dans la maison mère des Sœurs de la Providence. C'est avec une très grande joie qu'au nom de toutes les Sœurs de la Providence, nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue parmi nous et avec nous, mais tout particulièrement avec notre sœur Marie-Françoise, Queen Titu Tao, pardon pour mon vietnamien, qui va s'engager dans la vie religieuse pour toujours. Permettez-moi d'adresser un salut particulier à notre nouvel évêque, Monseigneur François Gourdon, qui va présider cette célébration d'engagement définitif.
En même temps que cette célébration, il découvre pour la première fois notre maison mère. Bienvenue, Monseigneur. Que Dieu bénisse votre nouvelle mission dans le diocèse de Saint-Dié. Nous sommes rassemblés aujourd'hui avec joie et émotion autour de Sœur Marie-Françoise qui va s'engager définitivement dans la congrégation en présence de Sœur Marie-Raymonde, Guyen Tantine. Lève-toi, Marie-Raymonde, que tout le monde te voit, les gens qui ne te connaissent pas. Voilà, c'est notre nouvelle supérieure générale. Supérieure générale qui va recevoir son engagement définitif dans la congrégation des Sœurs de la Providence de Porcieux. Sœur Marie-Françoise vient de vivre ce que nous appelons chez nous, mais dans d'autres congrégations aussi sans doute, le second noviciat, c'est-à-dire un temps de ressourcement spirituel préparatoire à cet engagement définitif. Elle vient de faire une retraite de 30 jours selon les exercices de Saint Ignace chez nos frères jésuites. Chez nos frères jésuites à La Perrelle, à Champion-les-Namur. J'ai moi-même fait ce type de formation, je connais bien, en Belgique. Et ces dernières semaines, un temps de formation de plusieurs mois au Centre Sèvres. Sessions concernant la Bible, la théologie, la mission. De même qu'un temps de relecture spirituelle, la règle de vie, les vœux, sous la responsabilité fraternelle et bienveillante de Sœur Joseph-Marie Letivienne, supérieure locale de cette maison, mais ancienne supérieure générale. Elle a travaillé aussi le chapitre 3 de l'encyclique Vita Consecrata sur la mission avec l'aide précieuse de Monseigneur Jean-Paul Mathieu, notre frère de la Providence dans la foi. Sans oublier notre sœur Marie-Paul, responsable du Juniorat, qui a repris les écrits du fondateur, notamment ce que nous appelons chez nous le directoire. Je signale aussi que notre sœur a reçu au Vietnam le diplôme de guide touristique après 3 ans d'études. Oui, donc elle doit être capable de nous faire visiter le Vietnam. Hein. Depuis son arrivée en France, après l'étude du français, elle a obtenu le diplôme d'aide-soignante. Pour la suite de sa mission, je laisse notre supérieur général vous la présenter. Un immense merci encore, Monseigneur, d'être ici, parmi nous, et de présider cette célébration. Sachez que vous serez toujours le bienvenu dans notre maison. Merci à vous, frères prêtres, d'être là, en particulier nos frères vietnamiens, aux religieuses de la Providence et aux amis de la congrégation. Merci aussi aux sœurs de l'intercongrégation Providence et des autres congrégations avec qui nous avons des liens très forts. Merci à vous tous. Votre présence témoigne de l'amitié, des liens tissés au fil des années avec les sœurs d'ici et d'ailleurs, et cela de diverses manières. Et comment, en ce jour, ne pas être en grande communion avec les membres de ta famille, Marie-Françoise, surtout ceux qui sont au Vietnam. Nous les saluons très cordialement. Ta grande sœur, Teresa, venue du Vietnam. Lève-toi, Teresa, que tout le monde voit bien ta tête. Voilà. Et les sœurs de la Providence, elles sont 10 ans d'écart. Ta grande sœur Teresa est parmi nous. Nous avons la joie de l'accueillir et d'apprécier son dynamisme. J'ai déjà dit à la Mère Générale, je la garderai bien, mais ça ne dépend pas de moi. S'engager définitivement aujourd'hui, c'est risquer jusqu'au bout la confiance. C'est comme nous y invite Jean-Martin Moy, vivre au
au jour le jour, l'abandon à la providence de Dieu, la simplicité, la charité, la pauvreté, ces 4 piliers de notre spiritualité, voulus par Jean-Martin Boy. C'est aussi remplir l'œil vu de la miséricorde de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, là où Dieu nous envoie. Bien chère sœur Marie-Françoise, sois assurée de la prière, de l'amitié et des soutiens des sœurs de tous ceux qui t'entourent. Laisse-toi guider sur les chemins de la providence par celui qui est le chemin, la vérité, la vie, sur les pas de Jean-Martin Boy et de nos devanciers. Le Seigneur nous a choisis et établis pour que nous portions du fruit et restions fidèles à son amour jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Sois dans la joie, comme nous le sommes aussi, et nous savons que ta famille, tes amis, tes sœurs sont en très grande communion avec toi. Osons aussi confier notre sœur Marie-Françoise à notre pape François, qui vient de nous quitter. Depuis l'éternité, il rend grâce à Dieu avec nous pour ce beau jour. Notre espérance et notre confiance sont en lui. Belle célébration. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci pour votre accueil. Je suis bien heureux de venir ici pour la première fois, alors que tu vas faire tes vœux définitifs aujourd'hui, Marie-Françoise. Ensemble, nous laissons le Seigneur nous mettre en sa présence, parce que si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a appelés. C'est lui qui nous consacre à la mission qu'il nous confie. C'est lui qui nous donne de participer à son œuvre. Alors, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
Seigneur Dieu, pour ta servante Marie-Françoise, que voici, tu as voulu que la grâce du baptême s'épanouisse, de telle sorte qu'elle désire suivre de plus près les traces de ton Fils. Donne-lui de rechercher toujours la perfection évangélique pour rendre ton Église plus sainte et affermir sa vigueur apostolique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il allait auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit « Va te recoucher. Et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela encore les autres fois. Et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Voici Seigneur, je m'en vers ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Faut-il se vanter? Ce n'est pas utile. J'en viendrai pourtant aux visions et aux révélations reçues du Seigneur. Je sais qu'un fidèle du Christ, voici 14 ans, a été emporté jusqu'au 3e ciel. Est-ce dans son corps? Je ne sais pas. Est-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme, dans cet état-là, est-ce dans son corps? Est-ce sans son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Cet homme-là a été emporté au paradis et il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire. D'un tel homme, je peux me vanter, mais pour moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. En fait, si je voulais me vanter, ce ne serait pas folie, car je ne dirais que la vérité. Mais j'évite de le faire pour qu'on n'ait pas de moi une idée plus favorable qu'en me voyant ou en m'écoutant. Et ces révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur, pour le Christ, les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Demeurez dans mon amour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il n'en porte davantage.
Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Tu m'as appelé, me voici. C'est ainsi que le jeune Samuel a répondu par 3 fois à l'appel du Seigneur. Et c'est ainsi, sœur Marie-Françoise, que tu veux répondre toi aussi à l'appel du Christ pour le suivre selon le charisme des sœurs de la Providence de Porcieux et selon l'esprit du bienheureux Jean-Martin Moy. Tu m'as appelé, me voici. De la même façon, comme chrétiens, comme baptisés, nous avons choisi de répondre à l'appel de Jésus pour le suivre en son Église, pour vivre et annoncer l'Évangile, pour vivre et témoigner de son amour pour tous les humains, pour participer à son œuvre de salut pour la création tout entière. D'ailleurs, il s'agit bien de la signification étymologique du mot « Église ». Allez, on fait un peu de grec. En grec, « ecclésia » vient du verbe... Alors, on sent où vos cours de grec, là? Ekkaleo. Ekkaleo. Et dans ekkaleo, il y a le verbe kaleo, appeler, avec le préfixe ek. Ekkaleo, qui se traduit par le verbe convoquer. Convoquer. L'Église est donc non seulement une assemblée, mais une assemblée convoquée. Une assemblée de convoqués. Une assemblée de personnes appelées par le Seigneur. Car en vérité, nous sommes devenus membres de l'Église à l'initiative de Dieu. Nous sommes devenus disciples du Christ, parce qu'il nous a dit à chacun, à chacune, « Suis-moi ». Et par grâce, nous avons pu, comme les premiers disciples, laisser la barque de notre Père avec ses ouvriers pour accepter de suivre Jésus. L'Église est une assemblée convoquée, une assemblée de convoqués. C'est bien ce que nous formons en ce moment à l'occasion de cette célébration. Mais entendons-nous bien, il s'agit de former cette assemblée convoquée par le Seigneur au-delà de nos moments de prière et de célébration sacramentelle. Il s'agit également de former une communauté de frères et de sœurs unis en véritable communion entre eux, qui rayonnent de charité pour que le monde croie que Jésus est vraiment l'envoyé du Père.
Il s'agit de rendre compte, par nos vies personnelles et par notre vie ecclésiale, que c'est l'Esprit Saint, le souffle de Dieu qui nous dynamise, qui nous donne la force dont nous avons besoin pour aller aux périphéries, à la rencontre de ceux et celles qui sont dans le besoin ou dans l'épreuve. Il s'agit de dépasser nos propres intuitions, voire même parfois nos propres charismes, pour entrer toujours plus avant dans l'obéissance à celui qui nous entraîne à sa suite et qui nous donne part à sa vie. N'est-ce pas ce qu'a voulu vivre le bienheureux Jean-Martin Moy lorsqu'il s'est lancé dans la création d'écoles dans les villages pour rejoindre au nom de Jésus les plus nécessiteux, les laissés pour compte? N'a-t-il pas rencontré bien des obstacles, ici ou en Chine, alors qu'il se préoccupait du salut des âmes? En se confiant au Sacré-Cœur de Jésus, il puisait les ressources dont il avait besoin pour orienter sa vie, sa mission, et le cas échéant, pour revoir ses plans. Il savait qu'en dehors du Christ, il ne pouvait rien faire. Il savait que la puissance de Dieu donne toute sa mesure dans la faiblesse, pour que nous ne tirions pas orgueil de nos bonnes œuvres, et que les cœurs se tournent résolument non vers nous, mais vers la source de tout amour et de toute vie. Parce que l'assemblée convoquée, l'Église que nous formons, si elle est effectivement fidèle à sa mission reçue du Seigneur, est appelée à devenir une assemblée convocante. Car le Seigneur qui la convoque est l'envoyé du Père, le semeur sorti pour semer, l'apôtre que notre foi confesse, le Christ Jésus mort et ressuscité par amour pour Dieu et par amour pour tous les hommes. Lorsque nous sommes fidèles à notre baptême et que par nous, toutes et tous ensemble, l'Église est fidèle à sa mission, elle devient une réelle convocation. Elle devient une réelle convocation elle-même pour le monde et pour toute personne humaine. Elle devient contagieuse de la bonne nouvelle. Elle devient porteuse par sa vie même, par notre témoignage commun de l'appel du Christ à le suivre. Le petit Samuel, en écoutant les conseils du prêtre Élie, ne s'est pas contenté de dire « Tu m'as appelé, me voici ». Il a ajouté, sur les conseils d'Élie, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Il en est de même pour toi, sœur Marie-Françoise. Tu ne dis pas seulement « Me voici, je viens faire ta volonté », comme le dit le psaume que nous avons chanté. Mais à l'école de Jean-Martin Moy, avec tes sœurs de la congrégation des sœurs de la Providence de Porcieux, tu veux continuer à te mettre à l'écoute du Seigneur dans son Église pour continuer à te convertir et pour participer ainsi à l'avènement de son royaume de justice, d'amour, de paix. Nul d'entre nous n'est à son propre compte. Aucune congrégation ou communauté chrétienne ne travaille pour elle-même. Notre raison d'être personnelle et communautaire est d'appartenir au Christ, comme le sarment appartient à la vigne lorsqu'il demeure relié au cep. Ta profession perpétuelle, sœur Marie-Françoise, t'engage à vivre encore plus radicalement ta consécration baptismale. Elle nous est un témoignage qui nous appelle toutes et tous, comme baptisés, à suivre plus fidèlement le Christ pauvre, le Christ chaste, le Christ obéissant. Convoqué toi-même par Jésus, tu deviens convocante pour nous, et tous ensemble, à la suite du Christ,
nous sommes appelés à rendre compte de notre espérance pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. C'est le moment pour sœur Marie-Françoise d'exprimer son désir d'appartenir au Christ pour toujours et de prononcer publiquement son engagement définitif dans la congrégation des Sœurs de la Providence de Porcieux. La cérémonie commence par la présentation et l'appel de la professe par sœur Marie-Ange, supérieure provinciale. Monseigneur, sœur Marie-Raymonde, frères et sœurs, je vous présente sœur Marie-Françoise, qui demande de s'engager définitivement dans la vie religieuse, dans la congrégation des Sœurs de la Providence de Porcieux. Sœur Marie-Françoise, tu m'as appelé Seigneur, me voici. Sœur Marie-Françoise, devant l'évêque du diocèse de Saint-Dié, Monseigneur Boudon, devant le peuple ici l'Assemblée, devant les membres de ta famille, en communion avec celles et sœurs qui n'ont pas pu venir, et toutes les sœurs de la Providence, que demandes-tu? Après des années de vie religieuse dans la congrégation des Sœurs de la Providence de Porcieux, aujourd'hui, je vous demande, par amour du Seigneur, d'accepter mon engagement de suivre le Christ toute la vie et par lui, offrir ma vie pour servir l'Église de tous nos frères et sœurs, selon notre charisme et l'esprit du bienheureux Jean-Marc. Oui, j'accepte ta demande et que le Seigneur soit ton aide et qu'il t'accompagne. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom de l'Église, l'évêque demande à sœur Marie-Françoise si elle est prête à se donner entièrement au Christ pour le servir à travers les frères et sœurs. Chère sœur, par ton baptême et ta confirmation, tu es consacrée au Seigneur. Veux-tu, par ton engagement définitif, te donner totalement à Dieu et rendre plus profonde ton appartenance à son Église? Oui, je le veux. Le Christ et la Vierge, sa mère, ont choisi de vivre parfaitement l'obéissance, la pauvreté et la chasteté. Veux-tu, avec la grâce de Dieu, faire le même choix pour toujours? Oui, je le veux. Avec le secours de l'Esprit Saint, veux-tu vivre la contemplation missionnaire au cœur du monde, selon l'esprit du bienheureux Jean-Martin Moy, votre fondateur, en communauté fraternelle apostolique,
selon la règle de vie de votre institut. Oui, je le veux. Veux-tu vivre l'esprit d'abandon à la providence, de simplicité, de charité, de pauvreté à la manière de Jean-Martin Moy dans toutes les situations de ta vie? Oui, je le veux. Veux-tu être toujours témoin du Christ par ta vie et ton engagement dans le service des frères, par une vie pauvre, humble et proche de tous ceux qui t'entourent et auprès desquels tu seras envoyé? Oui, je le veux. Il est fidèle, le Dieu qui t'a appelé à la communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Ce que Dieu a commencé en toi, qu'il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ viendra. Par l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, notre prière, nous présentons à Dieu notre prière pour Sœur Marie-Françoise, qu'elle soit fidèle à son engagement. En communion avec toute l'Église, frères et sœurs bien-aimés, Église du ciel et de la terre, demandons l'aide de ceux et celles qui aujourd'hui sont déjà dans la joie de Dieu et de tous ceux qui ont vécu selon l'Évangile. Et c'est donc la prière de la litanie des saints. Nous restons debout comme le prévoit la liturgie du temps pascal. Seigneur, prends pitié. Sainte
Écoute, Seigneur, les prières de ton peuple et donne ta grâce à notre sœur. Que le feu de ton esprit purifie de toute faute celle qui se consacre à toi et qu'il la brûle d'une ardente charité. Par le Christ de notre Seigneur. Sœur Marie-Françoise va maintenant prononcer ses vœux devant Sœur Marie-Raymonde, supérieure générale. Ensuite, elle mettra ses mains entre les mains de la supérieure en promettant une obéissance filiale aux responsables. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père, je te rends grâce pour ton amour fidèle et ta providence qui m'ont guidé pendant mes années de vie religieuse dans la congrégation des Sœurs de la Providence de Porcieux. Malgré les difficultés et les erreurs, je me sens profondément heureuse et libre dans mon engagement. Ta présence me fortifie et me donne la joie de marcher à la suite de Jésus, ton Fils, chaque jour. Aujourd'hui, dans la liberté, la confiance et la paix intérieure, en présence de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de tous les saints et du peuple de Dieu ici rassemblés, je réaffirme mon grand désir d'être totalement au Christ. Je veux continuer à le suivre et le servir dans la vocation apostolique d'une sœur de la Providence, afin de remplir les vues de la miséricorde de Dieu. Entre vos mains, Sœur Marie-Raymonde, Nguyễn Thị, supérieure générale, moi, Sœur Marie-Françoise, Nguyễn Thị Thu Thảo. Je m'engage pour toujours avec confiance et amour à suivre le Christ dans la congrégation des Sœurs de la Providence de Porcieux, par les vœux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, vécu dans une communauté fraternelle apostolique selon nos constitutions. Je me confie à cette congrégation, demandant la lumière du Saint-Esprit, le soutien de la Vierge Marie et de notre bienheureux fondateur Jean-Martin, afin de rester fidèle à cette offrande et de faire de ma vie un témoignage vivant de la charité et de la miséricorde de Dieu. Par le pouvoir qui m'est donné, au nom de l'Église, je reçois les vœux que tu viens d'émettre. Je te confie à l'amour de Dieu pour qu'il unisse ton offrande à celle du Christ et te rende capable de la vivre en plénitude. Amen. Dans le respect filial, je m'engage à vous obéir, ainsi qu'à toutes celles qui vous succèdent. Sœur Marie-Françoise, je déclare que tu appartiens définitivement à la congrégation des Sœurs de la Providence de Porcieux. Sois fidèle à la mission que l'Église te confie, selon notre charisme et l'esprit du bien-être
de Jean-Marc Moy. Le célébrant, les mains étendues, va invoquer la bénédiction de Dieu sur la nouvelle prophète. Nous pouvons nous lever. Seigneur, tu fais grandir en sainteté ton Église. Toute la création chante tes louanges. C'est toi, au commencement des temps, qui as créé le monde pour notre joie. Quand il fut dégradé par la faute d'Adam, tu as promis de faire une création nouvelle. La terre d'aujourd'hui, tu l'as confiée aux hommes et aux femmes pour que leur travail lui fasse porter du fruit, et qu'en parcourant les routes de ce monde, ils dirigent leurs pas vers la cité du ciel. Mais tes fils et tes filles, tes enfants, à qui tu as révélé tes mystères, tu les as rassemblés dans ton Église, et tu leur as donné les dons divers de l'Esprit. Il en est qui te servent dans la sainteté du mariage. Il en est aussi qui se consacrent à toi corps et âme pour le royaume. Ils mettent leurs biens en commun et se témoignent un amour mutuel en formant un même cœur. Ils offrent au monde une image de la communauté éternelle. Seigneur, nous t'en prions. Envoie ton esprit sur sœur Marie-Françoise, qui a répondu fidèlement à la parole du Christ. Fortifie son cœur et rend sa vie conforme à l'Évangile. Qu'elle vive dans la charité et brûle du désir de servir les hommes, afin de témoigner devant tous que tu es le Dieu unique et véritable, qui aime d'un amour infini. Donne-lui, Seigneur, dès maintenant sur cette terre, le centuple que tu as promis, et dans l'éternité, la joie de ta victoire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, l'évêque va bénir l'alliance et la supérieure générale va la remettre à sœur Marie-Françoise. Puis, sœur Marie-Françoise va signer le registre de la congrégation
ainsi que la supérieure générale et l'évêque. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Bénis, Seigneur, cette alliance que sœur Marie-Françoise réalise son engagement dans son cœur et dans sa vie par ce signe de l'alliance que Dieu scelle avec elle. Qu'elle lui soit fidèle, loyale et généreuse dans son amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous poursuivons notre célébration par la procession d'offrandes. Peace.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, avec bienveillance les dons et les prières de tes serviteurs, et en particulier de ta servante, affermis par ton amour, ceux et celles qui professent les conseils évangéliques par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et pour notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux les cœurs purs et par sa manière de vivre, enseigné l'excellence de la chasteté. Dans son désir de s'attacher à ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il a voulu s'offrir à toi en sacrifice parfait. Et ceux qui ont tout quitté sur la terre à cause de toi, il les consacre plus étroitement au service de ta gloire, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute ta création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, lui prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Il est grand le mystère de la foi. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre évêque, Monseigneur François Gourdon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Daigne encore affermir ta servante Marie-Françoise dans son engagement à la sainteté, elle qui s'efforce de suivre le Christ sans réserve, pour donner ainsi le témoignage de la vie évangélique et de la charité fraternelle. Écoute en ta bonté les prières de ta famille. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs, les femmes, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions plus particulièrement les défunts de la famille de Sainte Marie-Françoise et tous les défunts de la congrégation de la Providence de Borcieux. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce et tout.
En lui, Alléluia, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Demeurer en mon amour. La page 19. Go
Prions encore. Avec respect, nous avons pris part à tes mystères, Seigneur, et nous te supplions humblement. Accorde à Marie-Françoise, notre sœur, qui s'est liée à toi par sa consécration, de brûler du feu de l'Esprit Saint et de vivre à jamais en communion avec ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors c'est le moment de l'envoi par la supérieure générale sur la cérémonie. Monseigneur Gaudin, Monseigneur Mathieu, Père, frères et sœurs, famille, amis, bonjour à vous tous et toutes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous exprimer notre gratitude au nom de toute notre congrégation, ceux de la Providence de Pontieu. Monseigneur François, dès que nous avons entendu la nouvelle de votre nomination comme évêque de notre diocèse de Saint-Dié, nous nous sommes réjouis. De Paris et de différentes communautés, nous sommes venus participer à la célébration de votre ordination. Rendre grâce pour vous et avec vous. Ce jour-là, nous vous voyons de loin, avec la joie, le respect, l'admiration devant un grand personnage. Mais j'ai eu l'occasion de vous rencontrer chez vous, à l'évêché des Pinards, avec nos sœurs du Généralat et celles du Provincialat de Rome. Notre joie était inexprimable. Votre accueil nous met très à l'aise. Votre humour nous fait rire. Et votre rire fait s'envoler tous nos soucis. Aujourd'hui, vous êtes là parmi nous pour célébrer la messe d'action de grâce et prier pour nous. Spécialement pour notre sœur Marie-Françoise, qui s'est engagée définitivement dans la congrégation. Notre joie est multipliée par votre présence. Monseigneur, avec nos sœurs et avec toutes les personnes présentes dans cette chapelle, je vous dis en merci du fond du cœur. Nous avons prié pour vous et nous continuons à le faire. Que Dieu vous accorde spirituel et physique et qu'il bénisse votre ministère. Père Jean-Paul, vous êtes comme un père et un frère providence pour nous depuis des années. Parfois, vous restez dans l'ombre, dans le silence, mais votre présence comme un don que Dieu nous a donné. Pour nos sœurs de la province de Rome, je vous remercie pour votre fidélité au partage de l'Évangile à chaque messe célébrée. Cela est un soutien pour vivre avec Dieu quotidiennement. Merci pour votre écoute et parfois des précieux conseils qui nous aident à bien réfléchir et discerner dans des situations difficiles. Que Dieu vous donne toute grâce nécessaire. Nous prions avec vous et pour vous. À vous tous et toutes, pères, frères, sœurs, amis, au nom de notre congrégation, je vous remercie pour votre présence
vos prières, vos soutiens spirituels et matériels généreux, non seulement pour aujourd'hui, mais depuis de nombreuses années. Que Dieu vous récompense et qu'il vous accorde toute sa bénédiction. Merci à vous toutes, sœurs de la Providence de Portia, mais aussi sœurs de la grande famille Providence. Madame la mairie de Portia. Merci. Votre présence, votre amitié. Merci au personnel du couvent de Portia. Merci pour toutes vos contributions à cette belle célébration et ce qui va suivre. Monseigneur, frères et sœurs, permettez-moi de m'adresser notre remerciement à la famille de Sœur Marie-Françoise en vietnamien. Et je dirai en français après. Mời hai chị em Dung và Thảo. Chúng ta hướng về cha mẹ và gia đình của hai em. Kính thưa cha mẹ và gia đình Sœur Marie-Françoise Nguyễn Thị Phương Thảo, hội dòng biết ơn quý vị vì sự quảng đại nhân con cho Chúa trong đời sống thánh hiến. Sœur Teresa Nguyễn Thị Phương Nhung, tỉnh dòng Cần Thơ, đã khấn trọn được 15 năm, và Sœur Marie-Françoise Nguyễn Thị Thu Thảo, tỉnh dòng châu Âu, cũng được hồng phúc khấn trọn hôm nay. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã có công sinh thành dưỡng dục, đã dạy các em biết Chúa, biết yêu thương, biết hiến thân, phục vụ. Để với ơn Chúa, các em đã can đảm dâng hiến chính cuộc sống của mình trong ơn gọi nữ tu Chúa Quan Phòng. Sœur Phương Dung đã dấn thân làm chứng cho lòng thương xót Chúa trong việc chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Cần Thơ từ nhiều năm qua. Sœur Thu Thảo từ bỏ quê hương với ước nguyện dấn thân truyền giáo đến một quốc gia khác. Chúng tôi tin rằng quý vị đã cầu nguyện và nâng đỡ các em bằng chính cuộc sống của mình. Khi tuổi cao sức yếu, khi mỏi mệt, khi đau bệnh. Sự tín chung son sắc, sự hy sinh thầm lặng của quý vị mỗi ngày sẽ giúp cho các em có thêm sức mạnh để tiếp tục dấn thân. Xin Chúa nâng đỡ, chúc lành, gìn giữ quý vị và tất cả mọi thành viên trong gia đình. Chers parents et familles de Sœur Marie-Françoise, la congrégation vous remercie profondément d'avoir offert vos filles au Seigneur dans la vie consacrée. Sœur Teresa de la province de Cần Thơ a déjà 15 ans de vœux perpétuels et Sœur Marie-Françoise de la province de Rome reçoit aujourd'hui la grâce de prononcer ces vœux perpétuels. Vous avez donné la vie à vos filles et vous les avez élevées en leur apprenant à connaître Dieu, à aimer, à consacrer et à servir. Par la grâce de Dieu, elles ont le courage d'offrir leur vie dans la vocation religieuse au sein de la congrégation des Sœurs de la Providence de Portia. Sœur Teresa s'engage à témoigner de la miséricorde de Dieu en soignant les malades à l'hôpital de Cần Thơ depuis de nombreuses années. Quant à Sœur Marie-Françoise, elle a quitté le Vietnam, sa terre natale, avec le désir de consacrer à la mission dans un autre pays. Nous croyons que vous avez prié et soutenu vos filles par votre propre vie, dans la vieillesse, la faiblesse, la fatigue et la maladie, et que vous continuerez à le faire toujours. Votre fidélité inébranlable, votre sacrifice silencieux chaque jour le donne la force nécessaire
pour continuer leur engagement. Que le Seigneur vous soutienne, vous bénisse, qu'il veille sur vous ainsi que sur tous les membres de votre famille. Un merci tout spécial à toi, Sœur Marie-Françoise Petit Tout-Thảo. Rends grâce au Seigneur, car c'est lui qui t'a appelé et choisi dans cette vocation. Avec toutes nos sœurs, je le dis, merci pour ton oui. Maintenant, définitif dans notre congrégation. Et je renouvelle le remerciement pour ton courage, pour ta disponibilité, prête à partir, prête à rester. Et maintenant, sérieusement, est-ce que tu es toujours prête pour une nouvelle mission? Oui, ma soeur. T'es sûre? Oui, j'en suis sûre. Oui, j'annonce la nouvelle. Sœur Marie-Françoise Petit Tout-Thảo, tu vas rester en France. Pour continuer la formation professionnelle dans le domaine de santé. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent et grandissent dans ton cœur. Sois fidèle au rendez-vous avec le Seigneur dans l'Eucharistie et dans la prière quotidienne. Avec toute notre famille Providence, suivons le Christ et vivons l'esprit de notre fondateur, le bienheureux Jean-Marc Bergoy, sur un chemin de simplicité, de pauvreté, de charité et d'abandon à la providence. Mon Seigneur, frères et sœurs, grand merci et bonne mission à vous tous et toutes. Soyons des semeurs de l'Évangile, de l'espérance. Soyons dans la joie avec le Christ ressuscité. Alléluia. J'ai calculé que j'ai été ordonné il y a 40 jours. Alors je ne sais pas comment l'interpréter, parce que 40 jours c'est le temps du carême, mais c'est aussi le temps pascal qui conduit jusqu'à l'ascension. Donc il doit y avoir à la fois une dimension d'épreuve, et puis en même temps une grande dimension de joie. Alors c'est cette joie-là que je célèbre et partage avec vous aujourd'hui, ici. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de la Providence, amour, tendresse de Dieu vous guide, qu'elle vous confirme dans la confiance et le courage, dans l'abandon et dans l'audace, dans la joie et le don, dans l'espérance et dans la pauvreté, dans la simplicité et dans la charité. Amen. Que sa grâce vous donne chaque jour la force de répondre aux exigences de votre vocation, qu'il vous envoie parmi vos frères et sœurs comme signe et témoin de son amour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez apporter l'évangile de
les équipes de gouvernement général, provincial, la responsable de formation. Alors vous venez dans le chœur pour la photo. Et nous poursuivrons le chant à Thank you.
des photos comme ça.